Moi, je suis rentré dans la télé avec une rencontre. J'ai rencontré, moi, par hasard, une femme qui s'appelle Pascale Brognaud, qui est une grande productrice de TF1. On s'est rencontrés, encore une fois, par hasard. Et j'ai commencé comme développeur d'émissions, journaliste, rédac-chef, producteur, directeur de production. Ça m'a permis de faire mes classes, si vous voulez, pendant plusieurs années. Donc, je suis rentré par la petite porte. Et j'ai eu cette chance de pouvoir faire tous les métiers avant d'arriver aujourd'hui à producteur et patron de la production. Je suis peut-être devenu producteur parce que je voulais, moi, produire mes propres idées. Et effectivement, de cette façon-là, c'est bien plus pratique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous les produisez, vous êtes capable de les vendre plus facilement et ensuite de les faire comme vous avez envie de les faire. Nous, on est en développement permanent. On a, en règle générale, vraiment sincèrement, à peu près une quinzaine d'idées en développement et en écriture par mois. C'est-à-dire qu'on propose beaucoup de choses aux chaînes. J'ai fait un petit calcul, on a 4% de réussite. C'est-à-dire que sur 100 projets déposés, on a 4% qui se font. Quand je dis 100, ce n'est pas 100 idées différentes, c'est 100 propositions aux chaînes. Donc je vous laisse imaginer le nombre de projets qu'on a. En étant auteur et producteur, j'arrive plus ou moins à calibrer mes idées. Je ne vais pas arriver, moi, avec un truc complètement dingue si je sais qu'en termes de production, ça n'est pas possible. Quand vous allez sur Gulli, vous n'avez pas les mêmes moyens que quand vous allez sur TF1. Deux choses, en règle générale, qui sont pour moi deux choses très importantes en télé quand vous créez, c'est simplicité, originalité. Simplicité, c'est que généralement, quand vous pitchez une idée, si vous avez un diffuseur qui, au bout de 10 secondes, vous regarde en vous disant « Alors attends, si je comprends bien, vous pouvez plier les gaules, vous rentrez, c'est que c'est pas bon. » Si vous avez un jeu, encore une fois, qui est difficile à expliquer, je pense qu'il sera difficile à comprendre pour les téléspectateurs. Et originalité, évidemment, c'est de faire quelque chose qui n'a pas encore été fait et qui donnera aussi envie aux diffuseurs de se dire « Tiens, c'est une idée qu'on ne connaît pas, qu'on n'a encore jamais vue, elle est intéressante. » Cash Island, je suis chez moi un week-end et je réfléchis à une idée en me disant qu'il faudrait faire un jeu d'aventure pour C8. Et je me suis dit, quelle est la chose qui est dans l'inconscient collectif, quelle est la chose qui nous fait rêver quand on est jeune et encore aujourd'hui. Et je me suis dit, le trésor est quelque chose que tout le monde connaît, tout le monde a toujours rêvé de trouver un trésor. Qui n'a jamais rêvé de trouver un trésor ? Vous êtes prêts ? Et à partir de là, on est parti dans l'écriture et dans le développement, effectivement, de l'idée. « 3, 2, 1, go !» La première difficulté de ce challenge est de libérer la perche retenue sous l'eau par un nœud. C'est en fonction ensuite des contraintes que vous avez, que vous imaginez des règles qui font qu'au final, vous arrivez effectivement à avoir une émission qui se tient. Il y a une part de hasard dans Cash Island, c'est-à-dire qu'il y avait une part de est-ce qu'ils vont le trouver, est-ce qu'ils vont parler entre eux. Et du coup, ça, c'est vrai que ça pousse aussi à créer des règles pour éviter effectivement la triche, pour éviter les alliances, pour éviter tout ce qu'on peut imaginer se passer sur ce type de jeu. Dès le lendemain matin, tout le monde savait où était le coffre. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur cette idée de dire on va le donner tout de suite à quelqu'un et à partir de là, les autres vont essayer de trouver la personne qui a trouvé le coffre. Vous voyez, c'est toute cette réflexion que vous devez avoir à partir du moment où vous avez votre paperboard, vous commencez à réfléchir, à travailler et de vous dire quelles sont les failles. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, le public va rester et être intéressé à notre jeu et en même temps, qu'est-ce qui va faire que le jeu va s'effondrer parce qu'entre eux, ils vont encore une fois trouver les astuces, trouver les choses qui vont faire qu'on va perdre notre suspense sur les 4 émissions. Très grosse pression. Je suis sur un siège éjectable. Je n'ai confiance en personne ici. Les stratégies du maître du jeu vont-elles payer ou va-t-il être démasqué ? Bonsoir à tous. On va pas se mentir, je pense que les règles étaient un peu compliquées. Je le sais, on l'a vu nous derrière au final, en termes de visibilité. On a réussi à mettre une marque à l'antenne, donc maintenant là on va vraiment simplifier les choses et clairement on sait à peu près où on va faire les ajustements pour effectivement qu'il y ait une lisibilité un peu plus simple, garder cette idée maîtresse de on cache un trésor et l'idée c'est de partir avec. Donc on sait maintenant effectivement où on fait les petits ajustements sur une future saison. Tahiti Quest. Clairement. Tahiti Quest parce qu'on essaye à chaque fois de trouver des familles avec des enfants qui sont un peu timides, des enfants qui cherchent, familles recomposées. Toutes nos familles ont leur moment, tous les membres de chaque famille ont un moment où ils existent.
La victoire est désormais entre les mains des cadets qui doivent tout donner pour leur famille. Allez les poupettes, allez les choupettes, allez. Allez Lily, allez Lily. Allez ma chérie. Allez Agathe, allez. Présente-moi la boîte. Bravo les filles. C'est plus qu'un jeu Tahiti Quest, c'est aussi pour moi une façon de valoriser des familles et c'est ce qui est, voilà, c'est assez plaisant quand vous faites ce type d'émission. Là particulièrement, on a eu cette idée de travailler autour des drones. À partir de là, on a commencé à réfléchir, on a regardé déjà ce qui existait. Aujourd'hui, tout ce qui se fait autour des drones, c'est des courses à Dubaï. Vous avez des objets qui passent à 200 km/h ou même sur les champs, vous ne comprenez rien. Vous voyez des trucs passer, c'est super impressionnant, 30 secondes, mais au final, so what? Donc à partir de là, on s'est dit, on ne va pas aller sur des courses de drones rapidité, on va travailler l'agilité. Et on va les rentrer dans une espèce de mécanique de jeu d'élimination classique où il va y avoir 6 épreuves et au fur et à mesure des points pour qu'à la fin, il y ait la meilleure équipe de la soirée qui gagne le trophée. Et on a vendu 2 primes à France 4. Moi, aujourd'hui, j'aimerais bien trouver un jeu plateau qui soit efficace parce que c'est un peu le fantasme de tous les auteurs de jeux, c'est de réussir à trouver un jeu sur un plateau parce que un format, parce que exportable, parce que facilement produisible. Un jeu est beaucoup plus facile à produire qu'un jeu d'aventure, un jeu plateau. Jeu plateau avec une idée à la Money Drop, une idée, vous voyez, comme les boîtes. Voilà, moi c'est ça aujourd'hui. J'espère qu'un jour dans ma vie d'auteur, je serai capable d'imaginer une idée aussi simple et aussi efficace.